Bienvenue au jour 7. Vous écoutez le catéchisme en un an où vous rencontrez le plan de pure bonté de Dieu pour nous, comme il est révélé dans l'Écriture et transmis à travers la tradition de la foi catholique. En 365 jours, nous allons lire l'entièreté du catéchisme de l'Église catholique, découvrant notre identité dans la famille de Dieu alors que nous voyageons ensemble vers notre maison céleste. C'est le jour 7. Et oui, déjà, on va lire aujourd'hui les numéros 50 à 58, qui sont un petit peu plus longs qu'hier. On va arriver au chapitre 2. Et puis, on a parlé précédemment de comment on pouvait connaître Dieu. Maintenant, on va voir comment Dieu se révèle à nous. Comment Dieu vient à notre rencontre. C'est justement le titre du chapitre 2, Dieu à la rencontre de l'homme. Dieu qui nous révèle son plan de pure bonté. On va voir des histoires dans les prochains jours qu'on connaît, des histoires de la première alliance, entre autres celle de Noé. Et Dieu s'est révélé d'une manière unique. On va voir ça ensemble. Prions. Père, on te remercie de te révéler à nous, de te donner à nous. Il y a tellement de choses sur toi qu'on n'aurait jamais pu connaître ou même imaginer si tu ne t'étais pas révélé à nous. Tu te révèles dans tes créatures, dans ta création, mais d'une manière toute particulière, tu viens nous rejoindre, tu nous as révélé ton cœur. Tu nous as révélé ton identité. Continue à nous révéler ton cœur, Seigneur, puis ton identité, pour qu'on puisse vraiment t'aimer comme tu es, puisque nous savons que tu nous aimes comme nous sommes. Nous le demandons par le nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, chapitre 2e, Dieu à la rencontre de l'homme. Le numéro 50. Par la raison naturelle, l'homme peut connaître Dieu avec certitude à partir de ses œuvres. Mais il existe un autre ordre de connaissance que l'homme ne peut nullement atteindre par ses propres forces, celui de la révélation divine. Par une décision tout à fait libre, Dieu se révèle et se donne à l'homme. Il le fait en révélant son mystère, son dessein bienveillant qu'il a formé de toute éternité dans le Christ, en faveur de tous les hommes. Il révèle pleinement son dessein en envoyant son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Article 1. La révélation de Dieu. La partie 1. Dieu révèle son dessein bienveillant. Le numéro 51. Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. C'est un numéro de Dei Verbum, la Constitution sur la révélation dans le Concile Vatican II. Le numéro 52. Dieu qui habite une lumière inaccessible, 1 Timothée 6,16, veut communiquer sa propre vie divine aux hommes librement créés par lui, pour en faire dans son Fils unique des fils adoptifs. En se révélant lui-même, Dieu veut rendre les hommes capables de lui répondre, de le connaître et de l'aimer bien au-delà de tout ce dont ils seraient capables d'eux-mêmes. Le numéro 53. Le dessein divin de la révélation se réalise à la fois par des actions et par des paroles, intimement liées entre elles et s'éclairant mutuellement. Il comporte une pédagogie divine particulière. Dieu se communique graduellement à l'homme. Il le prépare par étapes à accueillir la révélation surnaturelle qu'il fait de lui-même et qui va culminer dans la personne et la mission du Verbe incarné, Jésus-Christ. Saint Irénée de Lyon parle à maintes reprises de cette pédagogie divine sous l'image de l'accoutumance mutuelle entre Dieu et l'homme. Le Verbe de Dieu a habité dans l'homme et s'est fait fils de l'homme pour accoutumer l'homme à saisir Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l'homme selon le bon plaisir du Père. C'est une citation de saint Irénée dans son livre Contre les hérésies. La deuxième partie, les étapes de la révélation. Dès l'origine, Dieu se fait connaître. Numéro 54. Dieu qui crée
et conserve toutes choses par le Verbe, donne aux hommes dans les choses créées un témoignage incessant sur lui-même. Voulant de plus ouvrir la voie d'un salut supérieur, il se manifesta aussi lui-même dès l'origine à nos premiers parents. Il les a invités à une communion intime avec lui-même en les revêtant d'une grâce et d'une justice resplendissantes. Le numéro 55. Cette révélation n'a pas été interrompue par le péché de nos premiers parents. Dieu, en effet, après leur chute, leur promit une rédemption, leur rendit courage en les faisant espérer le salut sans arrêt. Il montra sa sollicitude pour le genre humain, afin de donner la vie éternelle à tous ceux qui, par la constance dans le bien, le cherchent le salut. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort, tu as multiplié les alliances avec eux. C'était une citation de la prière eucharistique numéro 4. L'alliance avec Noé, numéro 56. Une fois l'unité du genre humain morcelée par le péché, Dieu cherche tout d'abord à sauver l'humanité en passant par chacune de ses parties. L'alliance avec Noé, d'après le déluge, exprime le principe de l'économie divine envers les nations, c'est-à-dire envers les hommes regroupés d'après leur pays, chacun selon sa langue et selon leur clan. Genèse 10, 5. Le numéro 57. Cet ordre à la fois cosmique, social et religieux de la pluralité des nations, confié par la providence divine à la garde des anges, est destiné à limiter l'orgueil d'une humanité déchue qui, unanime dans sa perversité, voudrait faire par elle-même son unité à la manière de Babel. Mais, à cause du péché, le polythéisme ainsi que l'idolâtrie de la nation et de son chef menacent sans cesse d'une perversion païenne cette économie provisoire. Le numéro 58. L'alliance avec Noé est en vigueur tant que dure le temps des nations, jusqu'à la proclamation universelle de l'Évangile. La Bible vénère quelques grandes figures des nations, telles qu'Abel le juste, le roi prêtre Melchisédek, figure du Christ, ou les justes Noé, Daniel et Job, Ézéchiel 14, 14. Ainsi, l'Écriture exprime quelle hauteur de sainteté peuvent atteindre ceux qui vivent selon l'alliance de Noé, dans l'attente que le Christ rassemble dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, 52. Alors voilà, on vient de voir la partie 1, le pilier 1, ce qu'on croit, la section 1 qui était sur la révélation. Maintenant, on voit le chapitre 2 sur la révélation, Dieu à la rencontre de l'homme. Les numéros 50 à 58, c'est vraiment le début de la révélation de Dieu, Dieu qui vient à notre rencontre pour se révéler à nous. Et le docteur Peter Kreeft, qui est un philosophe théologien qui enseigne au Boston College, Father Mike disait qu'il ne savait plus dans quel livre, il disait que dans le monde naturel, on peut avoir une connaissance des choses. Là, il donnait l'exemple, par exemple, des roches, le monde minéral. On peut savoir tout, presque tout sur les roches. C'est des objets inanimés, on peut les investiguer, les étudier, en faire le tour. Ensuite, il donnait l'exemple des plantes, le monde végétal. On peut les étudier aussi, ils sont inanimés plus ou moins, ils ont un peu de vie. On peut étudier, en connaître leur cœur. Ensuite, le monde des animaux. Là, c'est encore plus complexe un peu. On peut les étudier, savoir les rats, par exemple, pourquoi ils vivent ensemble, les observer, etc. Jusqu'à un certain degré, mais là, on ne peut pas tout connaître d'eux. Par exemple, nos chats, nos chiens, pourquoi ils agissent comme ça? Déjà, c'est un peu plus difficile. On peut les connaître beaucoup, mais en même temps, c'est plus difficile. On peut voir, les étudier, leur comportement, etc. Mais là, imaginez qu'on arrive avec les êtres humains. Là, c'est encore plus complexe. On peut étudier leur comportement humain comme fait la sociologie, la psychologie, mais il va toujours arriver un degré qu'on ne peut pas les connaître si la personne ne se révèle pas à nous. On peut observer quelqu'un, mais si elle ne nous dit rien d'elle, on ne va pas pouvoir la connaître en profondeur. On peut même traquer quelqu'un de proche, l'observer, l'espionner, mais on peut vraiment juste pouvoir la connaître si cette personne-là se révèle à nous.
Mais imaginez maintenant pour Dieu. C'est encore plus la même chose. On peut vraiment connaître Dieu parce que lui s'est révélé à nous. Puis en plus, c'est lui, il n'y avait pas à se révéler, c'est lui qui a choisi de se révéler, c'est lui qui a choisi de venir à nous pour se révéler à nous, pour qu'on puisse le connaître, pour qu'on puisse connaître son cœur. C'est pour ça qu'il se révèle à nous. C'est ce qu'il dit le début du numéro 50. Par la raison naturelle, l'homme peut connaître Dieu avec certitude à partir de ses œuvres. Mais il existe un autre ordre de connaissance que l'homme ne peut nullement atteindre par ses propres forces, celui de la révélation divine. Que Dieu lui-même vient à nous. C'est le numéro 52, la fin du numéro 52 qui dit « En se révélant lui-même, Dieu veut rendre les hommes capables de lui répondre, de le connaître et de l'aimer, bien au-delà de tout ce dont ils seraient capables d'eux-mêmes. » C'est beau, hein? Et là, on voit dans le catéchisme un peu le parcours que les Écritures font, comment que Dieu prend son temps pour se révéler, ça prend du temps. Il ne veut pas juste qu'on connaisse des choses sur lui, mais il veut qu'on le connaisse, lui, pour qu'on puisse l'aimer. Il donnait l'exemple du petit catéchisme il parlait du catéchisme de Baltimore. Je pense que c'est l'équivalent de ce que nous, on appelle nos grands-parents, le petit catéchisme là, des années 40, là, qui disait la première question, c'est « Qui t'a créé ?» La réponse, c'était « Dieu m'a créé. » Ensuite, la deuxième question, c'était « Pourquoi il t'a créé ?» La réponse était « Dieu m'a créé pour le connaître, l'aimer, le servir dans cette vie et pour être heureux dans l'autre vie. » Ensuite, l'autre question, c'était « Pourquoi Dieu s'est révélé à nous? » La réponse était « Dieu s'est révélé à nous pour qu'on soit capable de lui répondre et de le connaître et l'aimer bien au-delà de notre capacité naturelle. » Le numéro 53 qui dit que Dieu se révèle graduellement. Dieu se communique graduellement à l'homme. Il le prépare par étapes à accueillir la révélation surnaturelle qu'il fait de lui-même, qui va culminer en Jésus. J'aime dire Dieu qui se révèle à petite cuillère, tranquillement. Parce qu'au début, les hommes n'auraient pas été prêts à accueillir la révélation de Jésus, ça a pris du temps. Graduellement, tranquillement. Il fait ça aussi dans nos vies. Il se révèle tranquillement à nous, petit à petit, à la mesure qu'on est capable d'accueillir son mystère. On le voit qu'il se révèle dans un monde qui était brisé. Il y avait plusieurs dieux, il y avait toutes sortes de choses. Un monde qui était moins juste. Puis Dieu se révèle, puis lui, il vient dire « Je suis un. Je t'ai créé parce que je te voulais. Je suis juste. Et je t'appelle aussi à être juste. » C'est ça sa pédagogie divine. C'est sa manière d'enseigner, de se révéler à nous, puis à l'humanité, de dire qui il est. On voit dans les numéros 54-55 qui nous parle de nos premiers parents, je trouve ça une belle expression, d'Adam et Ève. Il les invite à une communion intime avec lui, numéro 54. Il les a invités à une communion intime avec lui-même en les revêtant d'une grâce et d'une justice resplendissante. Et le numéro 55 qui nous parle que oui, il y a eu une chute, mais pourtant, après leur chute, il leur promit une rédemption. Tout ne s'est pas arrêté là. Dieu, il a continué et il voulait continuer à se révéler à nous. C'est ce qu'on voit en Genèse 3,15, la chute. Le passage qui est dit qu'il va mettre une inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu lui mordras au talon. C'est ça qu'on voit depuis le début, Dieu qui avait prévu de sauver le genre humain. Depuis les débuts, en fait. C'est ça la belle citation de la prière eucharistique numéro 4 qui dit « Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Tu as multiplié les alliances avec eux. » Tu as multiplié les alliances avec eux. C'est bon à reconnaître pour chacun de nous, même quand on a brisé notre lien avec lui, il continue de nous rappeler à lui, sans cesse. Il le fait dans l'humanité, puis il le fait dans chacune de nos vies. C'est tellement beau, c'est tellement grand. Et finalement, il y a les 3 derniers numéros, 56 et 58, qui nous parlent de l'alliance avec Noé. L'humanité qui était divisée, il y avait une division cosmique, sociale, religieuse. Pourtant, Dieu permet ça afin qu'on revienne à lui.
Le numéro 58 dit « L'alliance avec Noé est en vigueur tant que dure le temps des nations, jusqu'à la proclamation universelle de l'Évangile. » Jusqu'à temps que l'Évangile soit annoncé dans tous les coins du monde, dans tous les raccoins de notre cœur. Il continue de nous atteindre, de nous approcher en tout temps, en tout lieu, toi, moi, maintenant. On a la plénitude de la révélation en Jésus. On est chanceux, mais le monde entier ne l'a pas encore reçu. C'est pour ça qu'on continue à prier, qu'on continue d'évangéliser, continue à sortir, à proclamer l'Évangile partout, pour que tous puissent connaître cette vérité que Dieu s'est révélé. Dieu, c'est un mystère, mais il s'est aussi révélé lui-même à nous. Il nous a révélé son cœur à travers ce mystère. On a à sortir nous aussi, à laisser le Seigneur venir à nous, venir à l'intérieur. On prie pour ça ensemble, pour le monde, pour qu'il puisse connaître cette vérité-là, la vérité, la bonté de Dieu. Father Mike nous rappelait qu'il prie pour nous aussi, pour que tous les raccoins de notre cœur ne fassent pas juste connaître l'amour de Dieu, mais qu'ils puissent vraiment l'expérimenter, qu'on puisse rentrer dans son amour. Puis il prie aussi pour que ça lui arrive aussi. Prions les uns pour les autres. C'est tellement, tellement grand, tellement un beau mystère. Father Mike prie pour nous, prions pour lui, priez pour moi, prions les uns pour les autres. Alors j'ai hâte de vous revoir demain.